Et tu comprends la relation? Là, c'est pas sanctification. La foi. Alors que quand tu as la foi, c'est là que tu dis les choses comme ça. Et quand tu n'as pas la foi, tu viens, Seigneur, je veux, pardon, je veux. Tu rien, tu quittes là-bas. Hier, ta maman t'a envoyé, tu n'es pas parti, c'est là que tu dis, je veux. Qu'il y a un défaut, ton je veux là, il ne donne pas. C'est pourquoi moi je te montre les deux. Voilà. Donc tu as le choix maintenant. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas faire des déclarations maintenant, non? Voilà. C'est pourquoi il donne le pouvoir. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Il n'a pas dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue de ceux qui sont sanctifiés. Même féticheur, langue là, il peut prendre te faire du mal. C'est pourquoi tu vois marabout là. On fait un médicament pour que tu deviens fou. Quand il fait sa marche. Tu as compris maintenant? Là, tu es là, non, je suis chrétien nouveau. Hein, je ne peux pas faire ça aux gens. Quiconque prend mon nom pour que je devienne fou. Aujourd'hui même, je déclare au nom de Jésus. Sur la terre où je tiens mes pieds. Si cette terre a été créée par Jésus, que lui-même soit fou aujourd'hui au nom de Jésus. Moi, il ne laisse pas cadeau à mon ennemi. Hein. Non, hein? Non, hein? Si moi, je me prends pour faire film là, je n'ai pas mes amusements. Hein. Je le frappe, pas vrai. Hein? Petit, c'est quoi? Donc, des femmes amusements et puis il va me gifler. Les femmes vont regarder, oui, papa est à gifler. Non, non, hein? Je dis, laissez-en faire le film là, vrai. Et bon, on dit, ouais, ça c'est vrai film. On me dit, c'est pas un amusement. Hein? Quelque chose tout le monde a regardé? Non, bon. Le témoin pas est mort. Eze, tu le mouais pas. Adili, il est grand que toi. Tu fais tout mon retien. Hein? Gloire à Jésus. On dirait que tu es glacé. Hein? Péché là, ça empêche d'aller au paradis. C'est lui son défaut qu'elle a. Tu as bien compris? Tu as bien compris? Dans les bénédictions là, c'est la foi qui donne. Il faut avoir la foi. Il faut déclarer les paroles. Il faut prier. Tu te lèves matin à 3h. Tu es dans la maison, tu te lèves. Seigneur, aujourd'hui est dimanche. Je déclare que je suis un nouvel homme. À partir d'aujourd'hui, ma cadence, ma démarche, ma manière de vivre change. Je ne vais plus crêcher au pied de quelqu'un. Je déclare mon indépendance financière, spirituelle, matrimoniale. Tout ce que je dépendais de quelqu'un, je déclare que je ne dépends plus de quelqu'un. Désormais, il dépend du Saint-Esprit, de Jésus. C'est fini. Tu déclares cela. Tu verras les choses vont commencer à changer. On parle à soi-même. Tu as compris maintenant? C'est-à-dire qu'il faut te façonner par la parole. C'est la parole qui change tout. Tout a été fait par la parole. Ou bien tout n'a pas été fait par la parole. Allons-y encore, Jean 1. On était au verset 3 ou bien verset 4. On était au verset combien? Verset 3. On était au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu as bien entendu? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je répète le mot, rien n'a été fait sans la parole. Je dis bien la parole. C'est même pas écrit ici la parole de Dieu. Sans la parole. Ne joue pas avec la parole. Il est païen mais il a parlé. C'est pourquoi le roi David, devant Goliath, il adore fétiche. Mais il dit, aujourd'hui je vais te tuer. Et je vais donner ton corps aux oiseaux, ils vont te manger, David. Si David ne répondait pas, Goliath le tuait. Il te dit aujourd'hui. David aussi dit non. Qui es-tu? Toi, tu es un rapalmus de l'enfer égaré. Qui sort aujourd'hui, qui vient dire des injures au Dieu d'Israël. Je vais t'enlever la tête. Et les vautours vont manger ton cadavre. Aujourd'hui même, je vais t'enlever la tête. Au nom de l'Éternel des armées. David l'a ajouté au nom de l'Éternel des armées. Goliath a parlé encore. David a parlé encore. Dernier à parler, c'était David. Quand le combat a commencé, qui a gagné? David a gagné. Désormais, lui qui parle des choses négatives sur toi, que ce soit ton père ou ta mère, sans injure. Mais la chose négative là, dit je refuse. Tu le regardes, tu dis, maman, excuse-moi, tout ce que tu dis là, j'annule tout par le sang de Jésus. Et je déclare que ce serait le contraire au nom de Jésus. Tu l'as manqué respect? Si toi, tu étais ignorant, ta maman t'a maudit, tu es fini comme ça. Moi, je ne peux pas finir comme ça.
C'est pourquoi tu es avec moi. Tel que mon père a fini. Je refuse de finir comme ça. Je dépasse le niveau de mon père. Je dépasse le niveau de mon père. En grâce, en statut, en faveur, en intelligence, en sagesse, en richesse, en onction, en esprit, en vérité. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dépasse-le. Tu peux dire pour ta mère aussi. Tel que ma mère a fini. Je ne finirai pas comme ça. Je dépasse le niveau de ma mère. En statut, en gloire, en puissance, en vie, en grâce, même en santé, en argent, en finance, en sagesse, en intelligence, en esprit, en vérité. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Il faut refuser de finir comme les gens. Si dans ta famille, les gens n'arrivaient pas à faire mariage, toi, tu as te marié traditionnellement. Tu vas leur donner les dot. Tu vas te marier devant les autorités, à la mairie. Tu vas te marier à l'hôtel, à l'église. Et puis on manger gâteau. Au nom de Jésus. Tu auras des enfants autant que tu en veux. Et ils vont réussir au nom de Jésus. Qui vous a dit qu'on doit finir comme les autres? Qui vous a dit ça? Parce que tout le monde habite derrière rail. Donc toi aussi tu dois habiter derrière rail. Faut dire, je déclare l'esprit de progrès surnaturel. Ce que mes parents, les membres de mon village, n'ont jamais réalisé sur la terre pour attirer la gloire de Dieu. Moi, j'ai accompli cela. Je réalise cela. Et partout sur la terre, je proclame le nom de Jésus. Les gens parlent de mon succès. Les gens parlent de ma réussite. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Refuse l'échec. C'est la parole qui fait tout. La parole. Dis avec moi la parole. Plus fort la parole. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans la même parole se trouve la vie. Et dans la même parole se trouve la lumière des hommes. Donc un homme en qui se trouve la parole de Dieu, il devient la lumière de sa génération. Un homme qui aime lire la Bible, il est éclairé par Dieu. Et cette lumière se rejaillit sur son pays, sur sa nation, sur le monde entier. On veut, on ne veut pas, tu vas briller. Tu vas briller. On veut, on ne veut pas, tu vas briller. Tu n'es pas maudit. C'est juste, ils t'ont retardé. Les sorciers t'ont retardé. Tu as éprouvé ta foi. Dans toutes les étapes de ta vie, tu n'es pas allé tuer pour devenir riche. Tu n'es pas allé tuer pour devenir riche. Tu n'es pas allé faire un pacte avec des sorciers. Tu n'es pas allé marabouter. Tu es resté constant. Même quand tu avais des défauts, tu pleurais, tu gémissais, tu te promenais à gauche, à droite. Mais tu es resté là. Et aujourd'hui, tu es parmi nous. Je vais te dire, ton avenir est assuré. Jésus ne peut pas t'oublier. Dis amen puissamment. Il ne peut pas t'oublier. Le diable est un menteur. Tu pouvais mourir dans cette souffrance. Tu pouvais mourir dans cette maladie. Si tu es devant moi, je déclare par l'onction de Jésus qui est sur ma vie, que la guérison s'attache à ton âme, à ton corps, à tes os, à tes nerfs, à tes yeux, à tes oreilles, à tes mains. Là où il y avait un envoûtement, je déclare que l'envoûtement sort. Sois libre au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Gloire à Jésus. Dis j'avance par la foi. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc vous voyez, les ténèbres c'est les sorciers, les mystiques. Eux ils refusent Jésus. Quiconque n'accepte pas Jésus est dans les ténèbres. Quiconque n'aime pas Jésus est dans les ténèbres. Mais tous ceux qui acceptent Jésus, c'est eux qui sont dans la lumière. C'est eux qui sont les fils de Dieu. Donc il faut discerner aujourd'hui. Un pays, un village, un quartier, une maison, une famille, un homme, une femme, un père ou une mère qui refuse Jésus, il est dans les ténèbres. Prends le verset puis il faut lui montrer. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Tu lui dis frère, je veux juste éprouver, es-tu dans la lumière ou les ténèbres? Il dit moi je suis dans la lumière. Tu dis d'accord. Est-ce que tu es chrétien? Il dit non. Tu es de quelle religion? Il dit ah, quiconque est là-bas, il est dans les ténèbres. C'est en Jésus seul on a la lumière. Il dit mais pourquoi? Tu dis voilà ça. Si tu n'es pas en Jésus, tu es dans les ténèbres. Donc, quelqu'un qui te dit tu es Bousmani ou tu es Kobala, il faut lui dire tu es ignorant. Tu avec moi, tu es un gros ignorant. Tu ne connais rien même sur la terre. Un prophète chercheur de femmes t'a blagué. Je suis allé au plateau, croise un monsieur, il donne le nom d'un monsieur qui s'appelle Kakou, quelque chose là. Que si moi je ne le prie pas, j'irai en enfer. Dis avec moi, Kakou. Les amis, vous avez quitté où Kakou là?
Ils m'ont donné son livre, il n'est pas pris. Ils ont mis un gros oiseau dessus. Le livre là est vert comme ça. Ils ont mis dessus cri de minuit. Cri de minuit. Hier nuit, tu as entendu à minuit là. À minuit, tu as entendu cri là. Le livre là est là, hein, cri de minuit. C'est à minuit seulement il y a cri là. Il me demande si ce n'est pas une femme. Ceux qui sont mûrs d'esprit comprennent ce que je veux dire. Alléluia. Hey. On peut progresser. On peut progresser. Hey, tu ne peux même pas bien dire amen. Je te fais quoi? Dis, la parole est devenue chère. C'est de qui il s'agit? Tout à l'heure, vous avez dit non, de qui il s'agit? Donc la parole qui est devenue chère, c'est qui? Jésus. On continue. Apocalypse 19, verset 11 au verset 16. Apocalypse 19, verset 11 au verset 16. Apocalypse 19, verset 11 au verset 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et qui juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends la révélation? La parole de Dieu est physique, est visible. On le voit, on peut le toucher. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de la dent colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dis amen puissamment. Voilà la parole de Dieu. Dis, la parole c'est aussi le roi des rois. La parole c'est aussi le Seigneur des seigneurs. Donc qui est la parole? C'est Jésus. Il est Seigneur de tous les seigneurs, roi de tous les rois. La parole, ne joue pas avec la parole. Si la parole est roi de tous les rois, ne joue plus avec ta parole. Comme regardez ici, ne joue plus avec ta parole. Si quelqu'un dort, il faut lui dire, la nuit c'est pour dormir. Tout ce que quelqu'un faut dire, la nuit c'est pour dormir. Et la journée, dis avec moi, la journée, c'est pour travailler. Comme on a dimanche, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et pendant ce temps, toi tu dors. Dis car à toi si tu dors. Je lève ma main et je signale au prophète. On va te présenter à tout le monde. Tu vas dire combien de personnes tu viens de manger parmi nous. Chacun surveille son voisin. Alors réveille-le. La nuit c'est pour dormir. On ne me coupe pas samedi nuit ici. C'est interdit ici. On ne me coupe pas samedi nuit. Si tu as trop exagéré, vers 10h ou bien midi. La nuit on ne me coupe pas ici samedi. Samedi on ne me coupe pas. On veut être kene dimanche. Tous les gens qui dorment dimanche, c'est la Mogoussé. Ils ont Mogou samedi. Je te vois, je te regarde. Bande de Mogoussé. Ah, elle n'a pas Mogou samedi. Tu regardes derrière. Tu parles de toi-même. Alors. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis la parole est aussi la lumière du monde entier. Tout à l'heure on a vu ça, hein? On peut aussi regarder dans le livre de Jean chapitre 8 verset 12. Disons la parole du Seigneur. Jean 8 verset 12. Jean 8 verset 12. Jean 8 verset 12. Si vous trouvez le verset avant moi, toutefois, tu dis amen, tu te lèves et puis tu lis. Jean 8, verset 12. Tu n'as pas de microphone? Ok, prépare-toi pendant que tu cherches ton micro, tu mets à côté de toi, moi je lis. Jésus là parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie. Jésus ne dit pas Dieu est la lumière. Il dit je suis la lumière du monde. Tout à l'heure dans le verset 4 de Jean 1, la Bible déclare la parole de Dieu là est la lumière. Il dit je suis la lumière du monde. La lumière. La lumière dont parle Genèse 1, verset 5, verset 3, c'est Jésus. Il n'a pas dit même un mystère, il dit je suis. On dit que la lumière soit. Et après dans le verset 14 au verset 19 de Genèse 1, on dit Dieu a créé soleil, la lune et puis étoiles pour éclairer la terre. Donc ce n'est pas cette lumière-là qui délivre. Ce n'est pas cette lumière qui éclaire les hommes. La vraie lumière, voilà. Il dit je suis la lumière du monde. La révélation a été donnée au commencement de la création. Et vers la fin de la création, et qu'on appelle des Écritures, Jésus vient de la lumière. Il dit je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Veux-tu être éclairé dans ta vie à Jésus? Veux-tu marcher dans la ténèbre? Va loin de Jésus. Va loin de Jésus. Aucun sorcier ne peut venir en bas de la lumière. Il te dit aujourd'hui. Aucun sorcier ne peut aimer la lumière. À chaque moment, priez. À chaque moment, priez. Quand vous avez un petit temps, Seigneur, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci parce que Jésus est là. Je dégage toute atmosphère négative opposée à la foi chrétienne dans ce lieu. Par l'onction du Saint-Esprit, je soumets tout esprit dans ce lieu. Au nom de Jésus. N'importe qui parlera dans ce lieu, qui ne confesse pas Jésus, je déclare automatiquement qu'il morde sa langue. Moi, il y a déjà confondu les gens, quoi. Il y a un rendez-vous avec quelqu'un, il dit Seigneur, quand il parle, à l'instant, il veut dire quelque chose qui n'est pas qu'il morde sa langue. Il a mordu car il ne peut pas parler. C'est moi, je l'ai parlé quand il a terminé. Il dit ça va? On a plus. Propre. On devrait aller parler. Celui qui allait bien parler allait gagner. Comme je sais que c'est un grand menteur. Comme les morts, tu vois sur les réseaux sociaux, les pasteurs qui parlent beaucoup là. Donc, il n'a pas mordu sa langue, il va commencer. Il a mordu, il a pris KO. Quand il a pris la relève. En venant, il dit champion, je fais mal, hein? Vraiment. Faut y aller, Eriago. La langue là, si tu vois le bout est pointu là, spirituellement là, ça a deux sens. Dis ça a deux sens. C'est une épée. C'est pourquoi pour serpent là, Dieu a divisé en deux. C'est deux. Il ment. Ce qu'il dit matin, le soir il change. Et il y a les gens en Côte d'Ivoire qui sont comme ça. Je n'ai pas dit non de. Ou bien, tu le mets en Côte d'Ivoire. J'ai dit serpent là, sa langue est comment? C'est divisé en deux. C'est Dieu qui l'a créé quand il l'a coupé en deux. Il dit tu es un menteur. C'est que tu dis matin, quand on se lève, tu changes. Nous on a une langue, ce n'est pas divisé en deux. C'est pourquoi souvent il y a les hommes là, les langues là. Tu vois André se couper en deux. Fais attention à lui. Il n'y a rien qui est hasard. Quand il a vu un homme, langue là s'est fendue en deux. Moi il a vu. C'est un menteur. Il faut discerner ça. Il y a la chose que vous négligez. Non, il est né comme ça. Hein? Donc il est serpent quoi. Alléluia. Menteur. Dans le pays là, quand on dit à quelqu'un menteur, il y a les gens qui se fâchent. Donc le mot menteur là, enlevé dans le dictionnaire. Ou bien on votait un décret à l'Assemblée nationale. On ne dit plus menteur en Côte d'Ivoire. Ma fille, je dérange les gens. C'est que je dis la vérité. Parce que quand elle finit de prêcher, je suis là. Mais, demain encore, je suis là. Mais, après demain, je suis là encore. Mais, après l'élection, je suis là. Mais, avant l'élection, je suis là. Ça chauffe pas. Allez faire foot. Dossier. Dis menteur là. Bafloteur. Il fait exprès. C'est pour bien épiler le cœur encore. Moi, quand je fais le truc comme ça, là, ça ne me dit rien. Parce qu'il n'y a rien à voir dedans. Il arrive des fois ici, ils ont leurs petits serpentons dans les rues. Là. Quand ils commencent à traîner sa queue, il dit petit. C'est ça qui peut te donner une parole. Boutique est là, tu n'as pas arrivé là-bas. Eh, le vieux, le vieux. Vieille, eh, mon vieil. C'est pas dans le discours, hein. Vos patients bête, on les insulte. Non, hein. Tu t'amuses, je te ramène en bas.
sans coup de poing, sans oya oya, libérer la parole, tu vas mourir. Je suis convaincu que ce qu'il dit est vrai. Et je m'appuie sur l'esprit de vérité, sur la loi de la parole. Et la puissance de l'onction est liée à la vérité. Donc quand il y a un limé là, ça va prendre. C'est quand on met ce deuil là, tu ne peux pas dire les choses comme ça. Aïe, il faut dire aïe. Les gars, on dit la vérité puis on ment. Mon frère, tu as choisi mensonge, le prophète a choisi vérité. Quand il prêche, ça te dérange. Quel est le problème? Chacun a son travail. Moi, c'est de proclamer Jésus-Christ, la vérité. Toi, c'est de proclamer Satan, le menteur. Alors, tu as fait un choix, assume. Alléluia! Hey! Le serpent comme de langue. Alors, le serpent, il voit, il voit. Quand ils attendent serpent, ou bien vous avez une vision sur quelqu'un? Quand on dit serpent, vous voyez une vision sur quelqu'un? Okay. Fais attention, peut-être. Alléluia. Dis Jésus est merveilleux. On continue de progresser ou bien on s'arrête là? Dis la parole. C'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Jean 8, verset 58. Il a existé avant Abraham. Pourtant, il est né après Abraham. Allons vérifier. Jean 8, verset 58. Ça, c'est du jamais vu. Jésus l'a dit en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il faut bien écouter le mot. Quand on dit avant, le verbe qui suit là doit être comment? C'est au passé ou bien? Avant que Abraham fût, je suis. Il devrait dire j'étais ou j'avais été. Il est le seul qui a dit cette phrase. Avant que Abraham fût, je suis. Point. Et puis on n'a pas complété. Ça veut dire que Jésus est éternel. Chaque année qu'on lit Jean chapitre 8 verset 50, on prouve l'éternité de Jésus. Je vois des petits pasteurs devant nos frères musulmans là. On leur pose des questions et ils cherchent. Allez les aider. Allez les aider, allez les aider. Il est Dieu. Parce que Abraham est né avant qu'il va venir avant de Marie. Mais on lui demande, toi tu es né hier là, tu es plus âgé qu'Abraham. Il dit, mais votre problème c'est quoi? Avant qu'Abraham ne vienne là. Amen, je suis. Il a cassé, il a parlé mauvais français. Non, c'est ce qu'il est. Maintenant, pour que tu saches qui il est là, dis allons-y dans Genèse. Donc, Exode. Allons dans Exode. Il faut dire allons dans Exode. Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14. Ce qu'il a dit là. Il a déjà dit à un prophète. Il a déjà dit à un prophète. Exode chapitre 3, verset 14. Je peux lire? Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, ici là, on dit Dieu dit à Moïse. Là-bas, Jésus dit, je suis. Ici, on dit Dieu dit. Et ils veulent savoir qui est Dieu. On va leur montrer qui est Dieu. Les gens vont à l'église, ils ne savent pas qui est Jésus. Ils voient, non, il y a pas de croix de Jésus. Il ne faut plus porter ça. Toi, tu peux porter la croix de Jésus là. Tu peux porter ça vraiment. Allons-y. Un jour, vous aurez la révélation de la croix. Quand il est venu prêcher sur la croix ici, les gens ne vont plus porter chaîne ça là. Quoi? Faites vos médailles, hein. Laissez pour Jésus là. Mais si on vous a donné croix là, vous n'êtes même pas arrivé à la porte là. Quelque chose, on te dit couronne là, c'est piquant. On a appuyé quoi? Ça rentre dans le nez là, ça fait pio. Ça a accroché dans la tête là. Quand on prend le chicoté là, quand ça tape là, ça enlève sa chair, pio. Puis ça en fait quoi? Pio. Là, tu peux porter sa croix. Même pornographe, porte croix de Jésus. PD, porte croix de Jésus. Pasteur, porte croix de Jésus. Vous tous, vous allez aller en enfer. Vous ne connaissez pas la Bible. Tout ce qu'on vend, vous achetez. Un jour même, il y a ça qu'ils vont porter calebasse de Jésus, chapeau de Jésus, pagne de Jésus, chaussures de Jésus, bracelet de Jésus. C'est un commerce. De toute façon, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens. Donc, quand on dit c'est pour Jésus là, vous allez acheter. La plupart de ceux qui vendent ça ne croient pas en Jésus. Tu ne remarques pas? Va jamais. Les filles qui vendent, elles ne vont pas à l'église. Mais elles achètent médaille là.
C'est faux. Ok. Restez là. Mais il faut leur donner Bible, tu vas voir si elles vont prendre. Elles vont croire de Jésus, non? Elles vont photo de Jésus, non? Mais quand tu dis tiens Bible, elle dit non. Elles ne vendent pas Bible. Elles vont photo de Jésus. Va voir les femmes en Angola. Elles vont photo de Jésus. C'est faux. Même chapelet, elles vendent. Mais quand tu dis tiens Bible, elle dit oh, je ne touche pas. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça qui allait tuer. Tous les gnani là, il n'y a rien dedans. Puis tu veux, va tout de suite fouiller les coins, on voit une photo de Jésus là. Demande, tu vas à l'église, tu vas voir ce qu'il va, elle va te dire. Vous connaissez ça, c'est business, commerce. On peut progresser. On peut progresser. Nous lisons Exode 3, verset 14. Jésus vient de dire dans Jean 8, verset 58, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Maintenant, on vérifie. Ici, c'est Dieu qui parle. Le verset 14 d'Exode 3. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Attends, quand on dit qui suis là, c'est T qu'on met sur suis. C'est faux, mais c'est vrai. Mais ici, ils ont mis S. C'est même celui-là, Jésus, il est. Je continue. Dis, c'est pas fini encore. Parce qu'il va confirmer. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis. M'a envoyé vers vous. Donc, qui est je suis? C'est Dieu. Et Jésus s'appelle aussi je. Donc, qui est Jésus? Tu cherches encore qui est Jésus? Acclame la révélation. J'espère que tu as aidé aujourd'hui. Alléluia. Il faut dire ici, là, c'est phare. Nous-mêmes, on voit dedans, on voit ça là. Voilà. C'est ma façon de faire là, ils n'aiment pas. Parce qu'eux, ils font école, mais ils ne trouvent pas ça là. Et dans ce, ils font 8 ans d'université pour Bible. Et ils ne voient pas tout ce que tu montres là. Ils ne voient pas. Donc quand il faut ça. Non, il a un médicament. Il a un médicament. L'autre dit non, il n'a pas de médicament. C'est Dieu. Il dit bon, si on le laisse, il continue. Il n'est même pas encore arrivé à la Riviera. Il n'est pas encore arrivé en France. Il a un bobo. Il y a un foule qui est derrière lui. Même le président même le connaît. Et oui, le président le connaît. Le procureur le connaît. Oui, le procureur le connaît. Le préfet de police le connaît. Oui, le préfet de police le connaît. Le commissaire le connaît. Oui, le commissaire le connaît. Chef de village. Oui, chef de village le connaît. Pourtant, il n'est pas encore arrivé à la gare. Il a un bobo au dépôt. Lui là, son affaire n'est pas claire. Si on l'a laissé un peu encore, il va nous dépasser nous tous. Les frères, votre problème c'est que je vous ai dépassé. C'est ma photo que vous avez vue derrière vous. On peut dire, il faut dire la vérité, il faut dire la révélation. Il faut dire, je vous ai déjà dépassé. C'est une photo là que vous avez vue. Je ne suis pas là-bas. Mon frère, tu les as déjà dépassés. Parce que la vie est une vision. Je répète, la vie est une vision. Ce que tu vois dans ta tête, c'est ce que tu deviens. Si tu te vois derrière, tu seras derrière. Si tu te vois devant, tu seras devant. Il ne faut pas oublier, hein, désormais, il faut mettre dans ta tête que parmi les enfants de ma mère et de mon père, je serai le plus riche, le plus sage, le mieux positionné. Tu vas devenir ça. Tu vas devenir ça. Quand tu finis, non, tu dis encore, je serai dans mon village là, celui qui a construit les plus belles maisons. Et arrivé un moment, je vais construire au moins 100 maisons gratuites pour donner à ceux qui habitent mon village. Je vais construire un stade dans mon village. Je vais faire un aéroport privé dans mon village. Il faut dire aéroport privé. Dis, ça veut dire quoi? Quand tu atterris là-bas du jour, là, c'est 500 000 ton avion paye chaque heure. Si tu ne sais pas te dire aujourd'hui, hein, quand un avion atterrit comme ça, là, c'est l'argent que le gouvernement gagne. Si l'aérien, là, c'est pour particulier, c'est le particulier qui gagne. Si c'est pour le gouvernement, c'est le gouvernement qui gagne. Chaque avion qui passe au-dessus de ton pays, tu verses de l'argent à la nation. C'est pourquoi les gars font tout souvent pour passer sur la mer. Mais quand on passe sur le pays, c'est raccourci. Parce que kérosène qui va verser là, tu dois payer le droit. Donc quand tu te mets dans l'avion, c'est qu'il faut avoir des milliards. Donc comme on sait que quand tu te mets dans l'avion, tu as un milliard. Donc quand tu viens garer au plateau, c'est 500 ou bien 1000 francs. Mais l'avion, ce n'est pas 500, c'est pas 1000 francs. Un demi-million. Chaque jour, on te facture, tu payes. Donc, il faut imaginer mon aéroport privé. Parce qu'il y aura beaucoup de milliardaires dans notre église. Ah, mais il faut dire amen. Il y a des gens, cette église que tu vois là, ils vont prendre vol aux États-Unis,
venir faire culte. Quand ils finissent et puis ils prennent vol, ils s'en vont. Faut dire amen. Oh, tu comprends pas. Faut dire homme de Dieu, quelle est la révélation? Il dit, mais l'homme de Dieu, c'est mon père dans la foi. Ça fait 1 mois, physiquement, on s'est vu. Et je suis beaucoup pris aux États-Unis. Attends, je vais prendre un avion. Là, au moins 2 fois dans le mois, je prends un vol rapidement, je vais faire le culte à Abidjan et je reviens. Parce qu'il aime beaucoup aller prêcher à Abidjan. Donc, il est venu aux États-Unis, à peine il a fait 2 semaines. Il est allé dans l'autre pays, là, il a fini, il est parti. Depuis 1 an, là, il est à Abidjan, là-bas, il n'est pas venu. Donc, je vais le retrouver là-bas. T'attends, vous, en plein culte, tu vois, il rentre, allez, valise. Alléluia. Dis, valise. Quand on dit offrande, là, il dépose une valise sans s'asseoir. Hey! J'ai pas de qui, il n'y a pas de qui. Il n'y a pas de qui. Alléluia. Hey. Dis ton enveloppe et pas prendre ton argent. Dis enveloppe et pas prendre ton argent. On était en 2010, plein crise de Côte d'Ivoire. J'ai fait un rêve où je vois un monsieur qui a porté un survêtement noir. Il a habillé comme ça, bien habillé, grand état. Il a 2 mallettes. Et puis il descend en avion. Je vois, il vient à l'église. Tout ce que je te dis, c'est vrai. Ça, c'est réalisé. Il vient à l'église, il dit, homme de Dieu, c'est pour vous. Maintenant, il prend l'autre. Je vois, il est parti avec ses affaires, ils ont causé, puis il leur a donné, il dit, ça, c'est pour vous. Et que je m'en vais, on est au mois prochain. Et il a pris l'avion, il est parti. J'ouvre l'argent, là, tout est $100, $100, $100. C'est plaqué quoi. Il dit, hein? C'est qui ça? Il demande à ses enfants, non, c'est notre papa. On lui a parlé de vous, donc il voulait faire une offrande pour vous, quoi. Que c'est sa dîme, la paix, quoi. Hey, hey. Faut dire, hey, hey. Si ta dîme fait mallette, ou bien valise, est-ce que tu as gagné? Champion, il faut dire, moi, Seigneur, pendant que les gens poursuivent la richesse, donne-moi l'esprit des richesses, pour que je fasse des riches. Au nom de Jésus. Dis des riches à la gloire du Seigneur. C'est bien. Amen. Il ne faut pas douter de toi. Tu vas réussir. Nous allons faire quelque chose sur la terre. Ils n'auront plus de regard sur les choses futiles, mais ils sauront que Jésus peut tout faire. Donc, qui a vu qui est je suis? Vous avez vu? C'est qui que je suis? C'est qui? Donc, au commencement était qui? Était Jésus. Au commencement était Jésus. C'est Jésus qui a été fait chair. Dieu voulait que vous sachiez qui est Jésus. Parce que quand on dit chasser des démons, vous avez peur. Non, c'est lui qui est là. Tu n'es pas n'importe qui. Hein? Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu rentres dans un feu très puissant. Donc pour te rendre faible, on te fait pécher, on te fait douter, on te fait mentir, on te fait confronter à la difficulté pour que tu baisses dans la foi. Mais il ne faut pas baisser dans la foi. Tu me comprends? Il ne faut pas baisser. Mais tiens le cap. Alléluia. On donne un amen qui encourage un peu. Alléluia. Hey. On a un prophète, celui qui est venu en même temps à Jésus. Il s'appelle comment? Il a donné témoignage. Les quelques jours avant qu'il va mourir, lui aussi il voit clair. Il a expliqué aux Israéliens là qui est Jésus avant de mourir. Allons voir ce qu'il a dit. Jean 1, verset 19 au verset 34. Jean chapitre 1, verset 19 au verset 34. Son témoignage là est très important. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas Jésus lui-même qui parle. C'est un autre prophète qui parle de lui. Jean chapitre 1, verset 19 au verset 34. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia pas, ne nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Comme a dit Ésaïe, non, aplanissez le chemin du Seigneur. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète. Dis amen. Comme a dit qui? Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ,
ni Élie, ni le prophète. Vous voyez le verset 25 là? C'est ce qui a fait qu'ils sont allés inventer leur religion. Eux, ils se disent que dans l'ordre là, qui a écrit là, le dernier là, ils ont écrit quoi? Premier, ils ont écrit le deuxième, dernier. Donc pour eux, l'histoire de la religion du vrai Dieu commence par un Christ. Après, Élie va revenir. Et puis après, un prophète va venir. Donc, comme en Israël, ils ont entendu que Jésus-Christ est venu et qu'ils l'ont tué, il est mort et qu'il allait au ciel. C'est que Élie est venu, mais les gens peut-être ne l'ont pas reconnu. Donc, eux maintenant vont créer un prophète. Et c'est ça qui est la source de leur religion. En 2000, non pas 2000 même, dans les années... Donc c'est 2000. 2006 pour venir à 2008. J'ai été à Boaké, non loin du stade. J'ai un frère Sénoufo, un camarade Sénoufo qui habite là. Et il m'envoie celui en cause. Il me montre ce verset-là. Le verset 25 de Jean 1. Il me dit, notre religion là, c'est ici on a tiré ça. J'ai dit, ah bon? Un fervent, hein? J'ai dit, pourquoi? Il dit, tu sais, il y a 3 questions à poser à Jean-Baptiste. S'il est le Christ, il dit non. Parce que Dieu a dit, le Christ va venir. Qu'Élie aussi va revenir. Et il y a un prophète qui va venir. Donc c'est pourquoi nous on a créé ça là. Donc c'est l'œuvre des hommes. Ce n'est pas Dieu. C'est juste on réfléchit. Mais un jour, je vais vous expliquer le verset là. Et vous entendez ce que Jésus a dit. Mais avant même de t'expliquer, Jésus a dit, Élie là, il est venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est Élie là qui est Jean-Baptiste. Qui a dit ça? C'est Jésus qui a dit ça. Il dit Élie est venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est lui qui est Jean-Baptiste. Maintenant, Jésus là, il est le prophète. Des prophètes. Est-ce que tu as bien compris? Il est le prophète des prophètes. Et c'est ce prophète là qui est le Christ. Et ils ont pensé que c'est 3 personnes différentes. C'est pourquoi Dieu est allé révéler à Jean, le plus petit des apôtres là, dans l'Apocalypse, qu'il y a un faux prophète qui va venir des milliers d'années après la foi chrétienne, qui va venir pour égarer le monde entier. Et tout est écrit dans l'Apocalypse. C'est pourquoi ils ne peuvent pas écrire ça dans leur livre. Ils ont enlevé ça là-bas. On parle de faux prophètes. S'ils écrivent là, qui va croire en ça encore? Tout est écrit là-bas. On dit qu'il aura une marque sur son front. Et c'est chez eux là-bas, 56 ans après ta conversion, sur ton front, une marque vient. Tout est dans la Bible, c'est écrit dedans. Qu'ils auront une marque. Et quand vous allez les voir là, vous allez les reconnaître, regardez leur front. C'est écrit ici. La Bible existe avant tout. Les chrétiens sont avant toutes les religions. Donc c'est Doi. C'est tout ça là qui les dérange là. Moi, j'ai proclamé la vérité bien. Donc si tu es de l'autre côté là-bas, il ne faut plus insulter un chrétien. Il ne faut plus parler mal des chrétiens. Va acheter une Bible. Il faut commencer à lire toi-même. Voilà, c'est tout. Là, tu vas voir la vérité. Mon frère, tu as compris? Voilà. C'est vous qui avez la vérité, vous les chrétiens. C'est vous qui êtes dans la vérité. Vous n'êtes pas perdus. Hein? Dieu n'est pas perdu. Dieu n'est pas perdu. Ou bien, tu es vérifié. Quelqu'un veut vérifier, chap. Une personne va venir vérifier. Non, toi, tu n'as pas la foi. Viens devant moi ici. Toi, tu retardes les gens. Tu n'as pas la foi. Dieu n'a pas la foi. Faut Dieu n'a pas la foi. Si tu penses que tu as la foi, tu te lèves là-bas, je prie pour elle en même temps. Au-delà, tu vas avoir la foi. Faut dire, homme de Dieu, comment tu sais ça? Elle est juste comme Thomas. La foi avant de croire. Alors que Jésus, heureux celui qui a cru sans avoir. Moi, c'est comme ça que je suis. Femme là, elle n'a pas la foi. Elle est un peu souvent comme Marcel. C'est maintenant qu'elle commence à avoir la foi. Même ma femme, elle n'a pas la foi. C'est quand Dieu a commencé à faire des trucs qu'elle a eu la foi. Non, on ne peut pas comme ça. Moi, je suis un bébé de Jésus, je suis bête. Aïe, tu penses qu'elle prend le téléphone, m'arrêter devant tout un pays et puis dit, donnez-moi un cadavre de Didier Arafat là. Tu penses que c'est la drogue qui t'inspire? Ou bien c'est la drogue? Même boisson, mais tu ne peux pas dire ça. Ou bien,
Quelqu'un qui ne peut pas dire ça. C'est la foi. C'est Jésus qui te pousse à dire ça. Même malgré t'a dit, tu as entendu, hein, pour dire. Moi, je sais ça depuis 2016. Voici Jacques Lolo. Tu as fait le culte, non? Mon pianiste là, lui qui s'appelle Lévi là, il était là aussi. Demandez-lui. 2016. Quand Dieu m'a donné la révélation de Sidi Arafat. C'est même pas affaire de dire c'est moi seul dans ma maison. Non, non. Il a pris le micro et a parlé, tous entendus ici. Et tous les fidèles ont entendu. À cause il a dit, au lieu de me poser question, allez demander en 2016 à qui était à l'église. Demandez-lui, sans me voir. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Donc c'est pas la foi. C'est un conseil que je vous donne. Ayez la foi. À part Jésus là, tu as autre chose. Tu comptes sur quelqu'un d'autre. Mais mets ton énergie sur lui. Si j'ai mangé, c'est Jésus. J'ai payé une maison, c'est Jésus. J'ai acheté terrain, c'est Jésus. J'ai voyagé, c'est Jésus. J'ai me marié, c'est Jésus. J'ai fait enfant, c'est Jésus. Mon tout, c'est Jésus. Ah, c'est tout. Quand il y a un problème net, vous commencez à douter de Dieu. Et puis vous venez à l'église dimanche. Non, hein? Il y a les jours là, j'aide les gens jusqu'à il me reste 1000 francs dans ma poche. Et il y a longtemps, il a lutté. Il y a longtemps, il s'est monté dans un bus. Donc quand il a 1000 francs, il dit Seigneur. Il dit, c'est que ça peut prendre comme voiture pour partir là. Il faut prendre. Il dit, ah, levier, 1000 francs. Ça peut prendre Baka, et puis bus. Il dit, il faut choisir un. Maman, il y a chaleur qui est dans le bus là. Il y a Baka là, tout le monde a dit, donne-moi ton numéro. Et parce que maman, il te cherche, il veut te voir depuis là, il ne te voit pas. C'est réception dans Baka là. Ils vont poser question, est-ce qu'on va arriver là-bas? Il y a là. Tout fauteuil est déchiré. Il dit, bon Seigneur, il a évangélisé. Et puis il commence à évangéliser partir à la maison. Alléluia. Et puis il branche parti. Il préfère ça. C'est comme ça qu'il a fait. Il a évangélisé même des plateaux en bobo. Il évangélise. C'est pas orgueil, hein. J'aime le Seigneur. Parce que je me dis quoi? S'il a fait, il a donné l'argent et puis il ne me suis pas rendu compte. Mon téléphone peut-être où il a wave, il a laissé à la maison. Il y a rien là, c'est chaud. Alors que moi, il ne peut pas dire, mon frère, donne-moi l'argent. Si même je demande, ils vont donner. Et quand il commence à évangéliser, souvent 10 minutes après, hé, homme de Dieu, monsieur m'a mis à cœur de vous bénir. Quand il est déjà quoi? 20 000. Il dit, Seigneur, je commande mon truc et ma verre. C'est qu'il veut qu'il m'arrête là. C'est comme ça qu'on fait. Mais si je n'évangélisais pas, est-ce qu'il allait gagner? Dans Bakala, c'est moi qui ai donné. Quand il monte dans Bakala, il me demande. Chauffeur là me dit, Lévier, tu n'as partagé rien. Moi, j'ai vu une vidéo là. Lévier, on a eu le pougon, la science, à donner mon riz là. Qui se rappelle de l'affaire des riz là? Dans Covid là? Non, jusqu'au jour on m'encaisse. On m'encaisse. On dit non, tu n'as partagé rien à Bobo. Il faut donner pour nous. Et faire comment? Ma fille, tu as la foi. C'est qu'on va demander là. Si tu as la foi aussi, vous fermez vos yeux, lève tes deux mains vers le ciel. Il faut mettre la caméra sur elle. Il ne faut pas mettre sur moi-même. Dis Amen. Il a demandé quelque chose à Jésus. Il n'a pas confirmé. Et puis il a demandé quelque chose aux autres religions, leurs dieux là. Ils n'ont pas confirmé. Il faut dire Amen. On est d'accord, hein? Il faut dire Fa. Voilà une troisième personne qui s'est levée derrière. Il faut dire à la foi aussi. Un quatrième aussi, c'est levé. Celui qui veut vérifier, il se lève. Hein? Voilà. Fermez les yeux. Ceux qui veulent vérifier, fermez les yeux. Vous ouvrez vos mains et vous fermez vos yeux. Répétez avec moi, vous qui avez fermé les yeux. Dites avec moi. Vous qui êtes en ligne, si vous voulez, vous faites aussi. Hein? Vous fermez vos yeux, vous levez vos mains vers le ciel. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, le prophète dit, c'est la parole de Dieu. Il affirme aussi que tu es Dieu. En méditant la Bible, qui est la parole de Dieu, nous découvrons des versets qui sont identiques aux paroles du prophète. C'est-à-dire que Jésus-Christ est lumière du monde entier. Il est la vie. Il est la parole de Dieu. Et puis il est Dieu. Il est éternel. Même il a existé avant Abraham. Il a dit, je m'appelle, je suis. Tant dans le Nouveau Testament,
que l'Ancien Testament. Père, je veux être un signe. Je veux être un signe vivant pour moi-même, premièrement, pour l'Église de Dieu et pour ceux qui nous suivent dans le monde entier. Je vais compter jusqu'à 7 avec le prophète. Si Jésus-Christ n'est pas le vrai Dieu, et que tout ce qu'on dit de toi ce matin est faux, il faut le confirmer. Y a-t-il un autre vrai Dieu ailleurs? S'il y a le vrai Dieu ailleurs, jusqu'à 7, mène-moi au sol. Mais si c'est toi qui es le vrai Dieu, maintiens-moi debout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Maintenant, montre-moi ta gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On marque un silence et puis on observe. Dis c'est phare, phare. C'est pas moi qui demande, c'est pour nous tous. Afin de Dieu là, les gars brûlent l'église, ils brûlent des fidèles, ils tuent les gens, ils enlèvent l'homme, ils égorgent les gens. Alléluia. La première question, c'était pour savoir quoi. Si Jésus n'est pas le vrai Dieu, n'est-ce pas? S'il y a un vrai Dieu qui existe ailleurs, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est Jésus qui est réellement le vrai Dieu, que ailleurs, il n'y a pas de vrai Dieu, que c'est Jésus qui est l'unique vrai Dieu, tous ceux qui ont accepté de faire le signe, on va compter à 7, on verra leur posture s'ils seront debout ou ils seront au sol. On est d'accord? On est d'accord? On peut le faire? Répétez avec moi, dites avec moi, Seigneur Jésus, l'heure est venue de me prouver ta divinité. Tu as dit, tu vas nous parler par des signes, par des prodiges, par des miracles. Que mon corps serve de maison pour Dieu. Comme un signe pour montrer à l'humanité que Jésus est le seul vrai Dieu. Maintenant même, je vais compter jusqu'à 7. Si Jésus n'est pas le seul vrai Dieu, et que le seul vrai Dieu est ailleurs, que je sois debout. Mais si c'est lui qui est Jésus, qu'il m'amène au sol. Au nom de Jésus. Dis avec moi qu'il m'amène au sol. Au nom de Jésus. On peut commencer à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On marque un silence, on les regarde. C'est phare, phare. Quelqu'un dit avec moi, c'est phare, phare. Regardez-les vous-même. Vous les voyez? Qu'est-ce que vous en déduisez? Jésus a-t-il le vrai Dieu? Ou il y a un vrai Dieu ailleurs? Il est le vrai quoi? Lui, il veut servir de témoignage vivant. Je pose la question, il dit Jésus est le vrai Dieu. Donc, donne le micro. Pourquoi il dit ça? Pendant qu'on pose la question à Jésus, il faut demander le micro à Israël. Le micro est où? Il faut lui demander. Tonton, il y a quoi? Et puis vous dites le Jésus est le vrai Dieu. Demande-lui. Je sens sa manifestation en moi. Vous sentez quoi, précisément? Je sens que je bouge. Vous sentez que vous bougez? Oui. À quel niveau? Tout mon corps. Tout votre corps? Oui. Ok, restez toujours debout. Je tremble.
Voilà, restez toujours debout. On appelle ça les niveaux de foi. C'est les niveaux de foi. Dans les niveaux, il y a le niveau de la cheville. Regardez ici. Il y a des gens, c'est au niveau de la cheville. Le niveau là, c'est cheville. Il y a d'autres, c'est au niveau du genou. Il y a d'autres, c'est au niveau des reins. Ça fait 3 niveaux. Il y a d'autres, c'est au niveau de la poitrine. Vers le cœur. Ça fait 4. D'autres, c'est au niveau de la tête. Ça fait les 5 niveaux. Et celui qui a le niveau au niveau de la tête, c'est fini. Il a le tremplin de l'esprit. Celui-là, quand il prie, son onction peut quitter ici. Même lui qui a la garde, l'onction peut le prendre. Est-ce que tu m'as bien entendu? Est-ce que tu m'as bien entendu? Donc, touche ton frère à côté, il faut dire Jésus est le seul vrai Dieu. Jésus est le seul vrai Dieu. Jésus est le seul vrai Dieu. Donc, vous en tant que chrétien, quand vous priez, dites au Seigneur de vous envoyer un autre niveau de foi, un autre niveau de l'onction. Vous verrez que ça augmente. L'onction, là, commence toujours par la cheville. Ça commence par la cheville. Et après, ça monte jusqu'à au-dessus de la tête. Et il y a les gens, quand ils arrivent au genou, ils veulent se contenter. Non. On va, on grandit. Un enfant, il grandit. Monte. Va plus haut. Soit dans le tremplin de l'onction et de la foi. Ça peut aller? Demande au deuxième monsieur qui est en vert. A-t-il expérimenté quelque chose? Demande-lui. Mon frère, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vous qui vivez la chose. Moi, je ne vis pas ça. Maintenant, la dame qui était ici, vous dites, elle est partie où? Elle va nous dire ce qui s'est passé. Ou bien? Oui, mon frère. J'ai ressenti des vibrations d'abord dans mes 2 pieds. Des vibrations au niveau de vos 2 pieds? Et puis ça s'est venu dans mes mains. Ça vient dans tes mains? Dans ma tête. Et puis dans ta tête. Mes yeux étaient clignotés. Ça faisait quoi? Ça clignotait. Ça clignotait. Quelque chose clignotait dans tes yeux. D'accord. C'est ce que lui, il a vécu, qu'il a dit. Merci beaucoup pour ton témoignage. Demande à la dame qui est... Bon, couleur, ça, on appelle ça comment? Couleur, elle a porté là. Saumon. Ah, vraiment, hein? Elle est couleur de... Regardez, vous allez voir. Il faut tourner, les gens vont regarder derrière là-bas. Si c'est vraiment saumon, vous la touchez. Il faut tourner. Regardez la couleur, la portée là. C'est quelle couleur? Saumon. Ah, moi, je connais un poisson qu'on appelle saumon. Donc, il y a une couleur aussi saumon. Ah, ma chérie qui est en saumon. Il faut lui demander d'expérimenter quoi? Est-ce que tu connais ça saumon? La chaleur. Il dit non, il ne connaît pas. Mais maintenant, il connaît saumon. Ok. Oui, on t'écoute. Il faut parler dans le micro, oui. J'ai senti la chaleur en moi. La chaleur en toi. D'accord. C'est ce que tu as expérimenté. Ok, merci beaucoup. Viens demander à la dame qui est ici. Donne-lui le micro. Elle est venue première. Oui, madame. Vous, attends d'abord. Vous, on a posé question. Si Jésus est faux Dieu, qui se rappelle? Ou bien, elle est tombée brune. Non, nous, on est direct. Mon frère, bien. C'est fin. Moi, je suis direct. Hein. Maintenant, vous, en même temps, brune, vous êtes battu à terre. Donc, qu'est-ce que vous avez expérimenté quand on a posé la question si Jésus est faux Dieu? Il faut parler dans le micro. Il faut parler dans le micro, on n'entend pas. Attends, je ne comprends rien. D'accord, oui. Tu dis quoi? Mais parle dans le micro là, tu as peur de micro bien. Vous avez dit Jésus est le vrai Dieu. Mon frère, il faut parler à voix. Jésus est le vrai Dieu. Parle dedans. Jésus est le vrai Jésus. Toi-même, tu entends, ça rentre dedans. Si ça rentre et puis tu continues. Il faut parler, il faut dire Alléluia. Alléluia. Ah, tu as vu ça rentrer. Vous avez dit que Jésus est le vrai Dieu. Maman, tu as vu. Je sentais une Il faut présence. écouter, ce n'est pas pour nous seuls. Il y a les gens qui nous regardent en ligne. Si tu parles que moi, il y a un temps, ça rentre pas dans le micro là. J'ai dit, C'est comme ils regardent un bobo. Il faut mettre le micro là et puis tu parles. quand vous avez dit Jésus, Ça ne rentre pas. quand vous avez dit Jésus est le vrai Dieu, Il faut coller vers sa quand bouche. vous avez dit Jésus est le vrai Dieu, Oui, je sentais une présence d'en haut qu'en bas. Jésus est le vrai Dieu. Mais on a demandé faux Dieu aussi. Toi, tu es parti à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, nous, on veut savoir ou bien? Non, Toi, tu nous envoies ailleurs. Oui, je tremblais trop. tu tremblais trop. Tu as fait des faux dieux là. Donc, Jésus, il est faux Dieu, non? Non, c'est pas Jésus qui est faux Dieu. C'est pas lui. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas Jésus qui est le faux Attendez, Dieu. je ne sais Jésus pas. est le Non, vrai ici, Dieu. là, nous, on fait expérience et puis résultat ou bien? Il faut tourner comme ça. Regarde, il y a Chico dans ma main. Non.
Ce que tu dis là, c'est ce que tu vis. Ou bien, si tu réfléchis pour nous parler là, Dieu va te frapper. Amen. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas avoir peur. Quand on dit Jésus est le faux Dieu là, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut parler. Quand vous avez dit Jésus est le vrai Dieu là. Jésus est Il le faut faux prendre le micro Quand là. vous avez dit Elle et Jésus puis moi, on est n'est pas sûr. C'est que moi, j'ai dit là. Et puis elle... Quand vous avez dit Jésus est le faux Dieu là. Je n'ai pas entendu Jésus est le faux Dieu. Jésus est le vrai Dieu. C'est ce que toi tu as entendu? Oui. Ah. Elle dit, quand il a dit Jésus est le faux Dieu, Non. elle n'a pas entendu faux Dieu. Elle dit, elle a entendu vrai Dieu. Vrai Dieu. C'est ce que tu as entendu? Oui. C'est comme je sentais une puissance présente. Donc le mot faux Dieu, toi tu n'as pas entendu? Non. Ah, ok. Il faut donner le micro à Alphonse. Ok, on a compris. Donc tout le monde a compris maintenant? C'est moi qui ai dit, elle a dit ça. Moi, j'ai dit faux, elle dit, elle a entendu là-bas vrai. Est-ce qu'on peut dire c'est faux? C'est ce qu'elle a vécu, elle a dit. Maintenant, il y a une maman qui parlait derrière là-bas. Va demander à la maman là, il y a quoi? Il faut pas te lui demander. Au même micro, il faut dire, maman, il y a quoi? Maman, il y a quoi? Mais même micro, là, tu as peur ou bien? Le vrai Dieu. Il n'y a pas quelque chose en face. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Jésus dit, il n'y a rien en face. En face. C'est gâté. Faut dire, c'est gâté. Hein? Ouais. Ça là, ils vont m'attacher encore. C'est moi qui a dit. Ah, c'est pas moi, hein? Ok, merci beaucoup. Ah, Jésus dit, il n'y a rien en face. Ouais. Et on va voir tout sur la terre ici. Hein? Gouvernement, il sait beaucoup de choses. Hein? Mais comme ce n'est pas mon enseignement qui est là, il y a un esprit qu'on appelle Python. Qui le connaît? Qui a entendu parler de Python? Un jour, on va enseigner dessus. Python, là, il a 2 langues. Tu comprends, non? Une personne qui a papato, si elle donne prophétie, là, ne croyez jamais. Même si elle tremble, elle fait tout, c'est faux. Tout ce qui parle en elle, c'est serpent. Ici, là, moi, il y a les prophétesses qui viennent, elles ont les grandes églises. Moi, je les attrape ici. Hein. Comme je ne suis pas venu pour ça, on va continuer. Mais si Satan s'est amusé là, on va les mettre ici, propre. Il faut dire propre. Python là, quand il rentre dans l'homme là, il fait comme Dieu aussi. Si tu n'as pas de discernement, tu vas penser que c'est Dieu. Donc tout ce qu'on a regardé là, on a vu pour Dieu, on a vu pour Python. Qui a compris maintenant? À vous de choisir. Moi, j'ai fini de prêcher. Grand puissamment le Seigneur. C'est pas mon message. Dit Jésus est le seul vrai Dieu. Plus fort, Jésus est le seul vrai Dieu. C'est pas un débat. Moi, je te dis ça. Fa. Donc, on a compris un peu le message. Tout à l'heure, on a lu quel verset? Pardon? Jean 1, verset 19 au verset 34. C'est ça, non? C'est ce qu'on devrait lire, non? Verset 19 au verset 34. Le témoignage de Jean, n'est-ce pas? Ou bien? Et on était au verset 25. Jean 1, verset 19 au verset 34. Témoignage de Jean. On est au verset 25. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Et je vous ai dit à travers ce verset, des gens ont créé une religion. Et j'ai un ami à Boaké qui m'a confessé cela.